Sujet du jour, le désir, perdition ou rédemption. Donc déjà, a priori, l'énoncé est assez parlant, il y a l'idée d'une ambivalence du désir. Le désir peut être bon ou mauvais. Il est vrai que dans la tradition philosophique dominante, en tout cas, il a plutôt été parfois diabolisé, parfois dans le christianisme, effectivement, on a vu dans le désir, la tentation, quelque chose qu'il faut contrôler. Dans le bouddhisme aussi, on parle du désir qui doit être contrôlé. On a mal traduit certainement les textes bouddhiques en parlant d'extraction du désir pour le nirvana. Le terme nirvana veut dire la flamme qui s'éteint. Nir, c'est la flamme, vana, c'est l'extraction. Or, c'est une métaphore, la flamme c'est plus que le désir, c'est le désir dévorant. D'ailleurs, les bouddhistes diront que le désir que nous devons supprimer, c'est pas le désir de vivre, évidemment, ça serait absurde. Le bouddhisme n'est pas suicidaire, ça c'est la version schopenhauerienne, qui préconise le suicide. J'y reviendrai. Il ne s'est pas suicidé lui-même, mais il a dit que l'acte lucide par excellence, c'est de se mettre une balle dans la tête, et j'y reviendrai. Bon, lui c'est la philosophie la plus radicale contre le désir, contre même le désir de vivre, fondamental. J'y reviendrai bien entendu. Là, je plante simplement le décor en intro. Donc, que ce soit la tradition majoritaire occidentale ou orientale, le désir est considéré comme l'essence de l'homme. Enfin, le premier qui le dira, c'est Spinoza, certes, il est le premier à le dire, ça ne va pas de soi pour tout le monde. Mais même si le désir est essentiel, il doit être contrôlé par la raison. Il y a une survalorisation de la raison, surtout en Occident, et on verra, c'est aussi vrai en Orient, peut-être un peu moins, c'est plus nuancé en Orient, mais en Occident en tout cas, il y a une survalorisation de la raison au détriment du désir. Et de ce point de vue-là, l'Orient et l'Occident se rejoignent, puisque vous avez en même temps un courant majoritaire en Occident comme en Orient qui est plutôt rationnel, voire rationaliste, et un courant minoritaire qui va exalter le désir, la sensualité, etc. Tout ce qui est lié au désir, notamment au désir charnel, mais là je prends le désir dans sa globalité, bien entendu. On ne peut pas faire l'économie d'un détour par le désir sexuel, le désir charnel, mais c'est le désir de vie en général, le désir en général dont il est question. Donc je commence alors par l'Occident, par Augustin d'ailleurs, qui est un des... On pourrait même dire que là, on est déjà dans un Occident qui n'en est pas vraiment un, puisqu'on est dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'Occident, mais aussi d'Orient, c'est le Maghreb. C'est un penseur de l'Afrique du Nord, romain, du côté de son père, mais berbère, donc oriental, entre guillemets, du côté de sa mère. Donc une culture de synthèse, donc Saint-Augustin est l'un des pères de l'Église, et sa position sur le désir est quand même assez intéressante. C'est à la fois perdition et rédemption, d'ailleurs. On retient plus la perdition du désir, mais en même temps, Augustin n'est pas opposé au désir. Il a bien retenu d'ailleurs la leçon de son grand maître Platon. On retrouve un peu le platonisme chez Augustin. Je rappelle d'ailleurs la position de Platon. Pour Platon, le désir, notamment le désir érotique, est inhérent à la vie. Il est bon en soi, mais simplement il ne doit pas être central. Il faut le dépasser. Il y a l'idée du dépassement. On doit dépasser le désir érotique par le désir intellectuel. Il y a les trois amours chez Platon, l'éros, qui recoupe le désir érotique, c'est pas que le désir sexuel, c'est plus que ça, c'est l'éros, c'est le dieu de l'union des contraires chez Platon. Il y a la philia, désir intellectuel, et l'agapé, qui est un terme inventé par les Grecs chrétiens, c'est l'amour divin, l'amour du prochain. L'amour chrétien, entre guillemets, ou religieux, en tout cas, l'amour universel, l'amour du prochain. Voilà les trois grandes formes d'amour chez Platon et de désir, puisque Platon ne dissocie pas le désir de l'amour. Augustin reprend un peu Platon, avec cette fois-ci en plus quand même l'idée de la chute, qui n'existe pas chez Platon, ou alors chez Platon il y a une chute, mais elle est purement accidentelle, il n'y a pas de mal moral, en tout cas dans le platonisme, il n'y a pas l'idée du diable, du tentateur, du désir tentateur chez les Grecs. Ça c'est la nouveauté chez Augustin. Pour Augustin, c'est le désir, la concupiscence notamment. Alors les pères de l'Église ont parfois fait de mauvaises interprétations d'Augustin par concupiscence. Il ne faut pas penser au désir charnel, ce qu'on appelle le péché de chair dans le christianisme. C'est plus subtil que ça, c'est un désir, c'est un vouloir vivre. C'est ce que plus tard, d'ailleurs, on parlera, Schopenhauer appellera le vouloir vivre.
La concupiscence, c'est pas uniquement les sens, justement, comme son nom l'indique, semble l'indiquer, c'est le désir de vivre, c'est l'orgueil, ça intègre d'ailleurs les 7 péchés capitaux, qui sont des formes de désir excessifs, hein, chez Thomas d'Aquin cette fois-ci. Mais cela dit, Augustin quand même va charger la barque, comme on dit, par rapport à la sensualité, tout simplement parce que lui-même, ça a été son problème qu'il aurait détourné de Dieu pendant 28 ans, avant sa conversion. Car il faut rappeler que sa maman s'est convertie au christianisme, son père est resté païen, romain paillard, sans pouvoir faire de mauvais jeu de mots, puisque son père l'a emmené au cirque et au bordel de l'époque, au lupanard de l'époque, pour l'initier au sens, pour le couper de sa mère, le couper du christianisme. Et donc, Augustin va, comme il dit lui-même, si bien, parce que c'est très bien écrit, surtout le texte des confessions est très très bien écrit, il va se vautrer en quelque sorte dans la luxure pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il reçoive cette lumière, cette sorte de révélation, très bien dans les confessions, et il réalise que finalement ce désir pour les plaisirs charnels n'est pas le désir essentiel, c'est le désir spirituel qui doit primer. Cela dit, à cette époque, il faut rappeler, les prêtres se mariaient. C'est le 4e siècle de notre ère, il y avait le mariage des prêtres, il va devenir évêque, et il va se marier avec sa concubine préférée, parce qu'il avait plusieurs femmes, pas des épouses, hein, il avait beaucoup de relations avec plusieurs femmes, pas peut-être parfois en même temps, bon, je ne parle pas de détails sur ce chapitre-là, mais bref. Et quand même, il dira, tout en étant évêque et prêtre, évêque donc, il dira que chaque fois qu'il aimait une femme, c'est Dieu qui l'aimait à travers elle. C'est pas uniquement, alors on a pu y voir une manière de se détourner aussi, de relativiser sa perversion, entre guillemets, bon. Mais c'est plus profond que ça, à mon avis. On a fait d'Augustin le père du romantisme aussi. L'idée que finalement l'amour pour Dieu et pour la femme, chez l'homme, l'amour pour l'homme chez la femme, finalement ce sont deux chemins qui mènent à la même issue. Donc il y a aussi une rédemption du désir. Le désir, la passion, c'est une forme de désir, c'est le désir authentique si on peut dire. Hein. La passion, c'est un désir plus grand que les autres, je dirais, si on a une passion, on peut avoir des désirs et une passion. Et Augustin nous a laissé cette très belle phrase disant qu'il vaut mieux se perdre dans ses passions que de perdre la passion. Évidemment, la passion au singulier, c'est plus fort. Ce sera pour lui la passion, c'est la passion de Dieu. Les passions, c'est le plaisir des sens. Essentiellement le sexe, le plaisir sexuel, mais pas seulement. Le plaisir des sens en général. Donc, Augustin, finalement, est plus modéré qu'on ne le pense. Ce sont des mauvaises interprétations par la suite qui ont été faites. Et c'est vrai que le christianisme, historiquement, va, avec la chasse aux sorcières, etc., effectivement, va charger de culpabilité par rapport à la sexualité, mais il y aura des résistants qui vont être persécutés, et notamment, ces résistants-là, on va déjà les trouver au Moyen-Âge avec les tenants de l'amour courtois, en Provence, où il y avait une idée où le désir, y compris érotique, pouvait être offert à Dieu en quelque sorte. Le chevalier faisait la cour à la dame. C'était souvent un amour, on dit parfois aujourd'hui platonique, un amour qui n'était pas consommé, mais parfois cet amour était consommé. Simplement, il fallait que ce soit un amour de passage, initiatique en quelque sorte. Donc il y avait de véritables relations sexuelles entre chevalier et dame, et c'était considéré comme... ça faisait partie de l'initiation du chevalier, qui était prêt à mourir d'ailleurs pour la femme qu'il aimait, mais qui n'était pas son épouse. Et cette tradition finalement va être quand même beaucoup critiquée, et notamment elle va être remise en question à la fin du Moyen-Âge par le monde de l'Inquisition. Et parallèlement, au XVIe siècle, cette fois-ci, vous aurez en Espagne du Sud, en Andalousie, donc j'ai toujours des histoires du Sud finalement, la Provence et l'Andalousie, le mouvement la secte, des Illuminés, qui considéraient que le désir sexuel pouvait aussi être une voie vers Dieu. Je ferai parallèle juste après avec le tantrisme en Inde, dans la deuxième partie. Et ce mouvement va être sévèrement réprimé par l'Inquisition. C'est de ce mouvement que serait issu le fameux Don Juan. C'est un mythe, pas le Don Juan en tant que tel, il y a eu plusieurs figures de Don Juan en Espagne du Sud. Et donc la légende ou le mythe de Don Juan serait né à un moment de cette persécution, puisque dans cet esprit des Illuminés, il valait mieux avoir comme compagne
une femme éclairée qui est dans la spiritualité, donc une nonne, parce que Don Juan était spécialisé dans la séduction des nonnes dans les couvents. Et d'ailleurs, sa mort, on a imaginé sous forme de malédiction divine avec la statue du commandeur, hein, le commandeur qui l'a tué, qui était le père d'une de ses conquêtes, d'Elvire, comme Elvira. En réalité, il aurait été tué, enfin un des Don Juan historiques aurait été tué par les prêtres franciscains, par les moines franciscains qui l'avaient piégé en l'attirant par le désir, justement, désir dangereux. Ils ont utilisé comme appât une sœur, une donne, dont il était amoureux, pour le mettre à mort. Il est venu à un faux rendez-vous et il s'est fait tuer par... Donc on a étouffé l'affaire, ça faisait pas très bonne presse pour l'église de l'époque, des moines qui tuent, même un incroyant, un impie comme Don Juan. Donc il fallait inventer un mensonge, d'où la naissance de la légende. Légende reprise d'ailleurs par notamment Molière dans son Don Juan. Je passe, pour ne pas être trop long, enfin, je fais la transition en tout cas, je passe à l'Orient en passant par Schopenhauer. Parce que Schopenhauer, c'est le bouddhiste d'Occident, enfin c'est le surnom qu'on lui a donné. Et Schopenhauer est, à mon avis, l'auteur le plus radical dans l'Occident contre le désir. Il va beaucoup plus loin que le simple désir sexuel, qui n'est qu'un épiphénomène du vouloir vivre, ce qu'il appelle le vouloir vivre. C'est une sorte de désir, un désir de vie, qui serait fondamentalement mauvais. Là, on a un point de vue radical. Jamais aucun religieux n'est allé aussi loin, en tout cas dans le christianisme à ma connaissance, que Schopenhauer. Schopenhauer, d'ailleurs, le dit lui-même, il dit que finalement, Paul, beaucoup de chrétiens pensaient comme lui, mais ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout, parce qu'ils avaient peur du scandale, etc. Lui va jusqu'au bout, donc, revendique la radicalité, et il a des arguments, hein, c'est un penseur très intelligent. Il dira que finalement, le vouloir vivre, c'est la cause de tous les malheurs de l'humanité. Et d'ailleurs, il va se réclamer aussi du bouddhisme, enfin il va accepter son étiquette de bouddhiste d'Occident avec une version très tragique. Hein. En fait, il va découvrir le bouddhisme à travers des traductions anglaises qui ne sont pas très bonnes d'ailleurs, qui ont un peu forcé les choses, qui ont donné une image fausse du bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une philosophie, une religion qui est contre le désir, elle est simplement une philosophie de sagesse qui nous enseigne le contrôle des désirs et notamment du fameux raga, qui est la rage. En fait, on a raga, c'est le terme qui donne la rage. Le raga, c'est le désir frénétique. C'est la flamme, c'est le feu dévorant. Quand un désir vous dévore, évidemment, il est mauvais, il vous fait souffrir. Que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une passion de l'argent, du jeu, qu'importe. Mais là, on n'est plus dans le simple désir. Évidemment, quand on dit à un bonze qu'il désire être sage, il sourira, il dira évidemment, ne prenons pas les choses à la lettre. C'est pas l'extinction du désir, c'est une très mauvaise traduction. Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est le suicide. Que semble prôner effectivement Schopenhauer, non sans humour, hein, ce qu'il sauve, c'est son humour noir, il me semble, c'est encore une fois un penseur très, très intelligent. Je pense qu'il est aussi dans une certaine provocation. Lui-même d'ailleurs dira qu'il a réussi quand même à accepter la vie grâce à l'art, grâce à la beauté justement. Et c'est assez profond ce qu'il dit justement sur l'art, parce que pour lui, l'art nous permet justement de suspendre la roue diction du désir. Parce qu'il compare le désir au tonneau des Danaïdes, ce tonneau qui est percé, le remplir, il se vide tout le temps. Et c'est vrai, l'expérience commune nous montre bien, quand on aime quelque chose, on a du mal à se contrôler. On va manger trop de chocolat, on va trop rechercher tel plaisir, on a du mal à s'arrêter. L'être humain a du mal à s'arrêter, on le voit surtout pour l'argent aujourd'hui d'ailleurs. Le désir frénétique par excellence aujourd'hui, ça serait surtout le désir de l'argent, qui peut rendre les gens fous, pousser les gens au crime. Donc, bien entendu, Schopenhauer fait la liste, je ne reviens pas sur sa liste, mais il va à l'essence des choses, et l'essence des choses, pour lui, c'est la reproduction. C'est le désir sexuel qui est utilisé par la nature, par l'espèce, contre l'individu, pour forcer en quelque sorte, on force la main, pour Schopenhauer, la nature, avec un grand M, il n'évoque pas Dieu, il n'est pas athée ni croyant, il est plutôt agnostique, on va dire, mais c'est plutôt un scientifique, enfin il a une solide culture scientifique, puisqu'il a été médecin aussi, en plus de philosophe, donc il s'intéresse beaucoup à la science. Pour lui, donc, c'est le désir sexuel qui est la manipulation de l'espèce, qui force l'individu, qui pousse l'individu, qui le force quasiment à se reproduire. En plus, c'est valorisé par la société, par la culture, par la religion, parce que du coup, ça a la natalité. Et donc, il crée des malheureux. Encore une fois, Schopenhauer est un pessimiste radical, puisqu'il a cette phrase célèbre, la vie oscille tel un pendule entre la douleur et l'ennui.
Dès que vous ne souffrez plus, vous ennuyez. C'est parfois vrai. Et quand vous ennuyez plus, vous souffrez. Vous allez commencer à vouloir faire des choses et vous allez faire des enfants pour ne pas vous ennuyer, pour ne pas être seul, et il y aura les problèmes, etc. Mais il dit que c'est toujours vrai, évidemment. ça Ah oui, mais lui il est radical. Bon, lui-même n'a pas eu d'enfant, donc il ne sait pas ce que c'est. Il a eu des... Enfin, il a payé pour l'amour, surtout des escortes de l'amour. Ça, je suis sûr, pas de problème. Il n'a pas eu le problème de Nietzsche parce qu'il était riche. Il a eu un héritage énorme de son père. Donc, vous voyez, c'est un peu un luxe aussi parfois de nanti, quelque part, de cracher dans la soupe. C'est ça, Schopenhauer. Il dira finalement, alors pour la petite anecdote, il se baladait toujours avec un revolver sur lui. Oui, dans deux cas de figure, soit on l'énerve, parce que c'était un grand colérique, hein, donc il ne fallait pas le chercher, paraît-il, ou soit il en a marre de vivre. C'est un grand dépressif aussi. Et il avait aussi une corde, mais toujours double usage, là on retrouve un peu son humour noir. Il avait une corde, parce qu'il habitait au 5e étage de son immeuble, en bois, à Hambourg, hein, dans l'Allemagne du XIe siècle, c'était un penseur du XIe siècle. Il avait une corde, au cas où il aurait envie de se pendre, barre de libre, mais aussi la deuxième raison pour laquelle il avait cette corde, c'était au cas où il y a un incendie, et donc là il préfère quand même descendre avec la corde, parce que brûler les brûlures ça fait mal. Donc il veut bien mourir mais pas avoir mal. Du coup il dira avec beaucoup d'humour, c'est la seule raison pour laquelle je ne sais pas suicider, c'est qu'on n'est jamais sûr de se réussir quoi, du premier coup, et que ça peut être très très douloureux. Il suffit de lire le Werther de Goethe, d'ailleurs qui est contemporain de Schopenhauer, à peu près, qui est un peu avant, mais voilà, qui est un grand lecteur de Werther. Werther, il se rate, hein, il se suicide pour son chagrin d'amour, c'est horrible, il souffre dans des agonies pas possibles. Ce livre-là est devenu un peu l'exemple même du livre romantique, mais en réalité, voilà, ça ferait un film d'horreur pratiquement, hein, c'est une version cinématographique. Il est mort comment, Schopenhauer? Schopenhauer est mort dans son lit tranquillement, à 80, il est né en 1788, il est mort en 1860, et il est mort assez âgé, 72 ans pour l'époque, franchement c'est pas mal. Non, il est mort de vieillesse, on peut dire. Tranquillement. Il avait un seul héritier, c'était son chien Atman, l'âme du monde. Donc, bon, ça a fait le bonheur de toutes les associations d'animaux. Parce que, bon, je l'ai un peu égratiné au passage, mais il avait beaucoup de générosité pour les animaux, notamment. Beaucoup milité pour les animaux. Voilà. Contre les abattoirs, etc. Il était végétarien. Donc il avait des côtés très très positifs, hein, malgré ses outrances. Hein, mais quand on y réfléchit, c'est pas tout à fait faux. Évidemment, ça semble exagéré, etc. Parce que sinon on ne fait plus rien, c'est plus la peine de rien faire. Mais quand on y réfléchit, effectivement, quand on voit ce monde surpeuplé, il faut bien le dire, avec 7 milliards de personnes, 1 milliard qui est menacé de famine, beaucoup qui s'entretuent, il y a peu de gens vraiment heureux dans le monde actuel. Donc, parfois, on peut se poser des questions, est-ce qu'il n'a pas un fond un peu raison, même si c'est excessif. Alors, je passe à l'Asie, avec le bouddhisme, qui est nettement moins excessif. Encore une fois, vous aurez compris qu'il y a un contresens, mais je pense que Schopenhauer est suffisamment intelligent pour avoir volontairement fait ce contresens sur le bouddhisme. Bon, en plus, il avait des traductions anglaises qui n'étaient pas très bonnes. Et il a voulu rapprocher sa philosophie du bouddhisme, qui était déjà à l'époque une religion avec à peu près 1 milliard, pratiquement 1 milliard, un peu moins à l'époque, aujourd'hui c'est plus d'1 milliard, mais un demi-milliard en tout cas de gens qui y croient. Donc pour lui, il y a un argument aussi en faveur du bouddhisme, une religion très, très développée dans le monde, qui enseigne la compassion, la pitié. Je parle de pitié, mais en fait les bouddhistes parlent plutôt de compassion, l'amour du prochain, parce qu'il souffre. Schopenhauer est quand même a une morale de la pitié. Il n'aime pas son prochain, mais il ne veut pas du mal parce qu'il a pitié de lui. Voilà. Il ne lui demande pas trop, il ne va pas être dans l'amour du prochain, mais au moins dans une certaine compassion pour celui qui souffre. Comme tout le monde souffre, de toute façon, on va essayer d'être bon quand même. Lui, que ça pouvait être un bon vivant, qui n'était pas, voilà, à part ses coups de colère célèbres, il avait beaucoup d'amis, c'était pas le sale type. Hein. Quelqu'un qui avait une vie sociale, etc. Bon. Parce qu'il était dans cette compassion, qui est la grande valeur du bouddhisme. Et qui est d'ailleurs, la compassion, c'est un amour sans désir, en quelque sorte. Parce que le désir, c'est le désir amoureux, on peut le sublimer, certes, mais quand on aime son prochain, on n'est pas amoureux, on n'a pas besoin d'être amoureux de lui, simplement, on va lui vouloir du bien. D'ailleurs, l'italien a une très belle expression, ti voglio bene, c'est quand on veut du bien à quelqu'un, c'est une amitié en quelque sorte. Alors que ti amo, évidemment, c'est l'amour passion. Le français est un peu ambigu, ça fait peut-être aussi son charme. Hein. On dit le mot amour, alors
on va nuancer, je t'aime bien, etc. Bien sûr, on arrive à se comprendre, la manière dont c'est dit, etc. Mais donc le bouddhisme va enseigner le contrôle du désir. Donc les désirs ne sont pas mauvais en soi, mais d'ailleurs si vous prenez les 4 nobles vérités du bouddhisme, il est dit que la cause du mal, ce n'est pas le désir, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, les deux parts de l'ignorance, c'est le désir illusoire, effectivement, enfin le désir et l'illusion, maya et raga. Mais il faut prendre les termes sanscrits, raga c'est le désir frénétique, c'est pas le désir d'être heureux, etc., le désir d'être sage, c'est le désir sensuel, mais dans ce qu'il a d'excessif. C'est même pas d'ailleurs simplement, comme le dit Schopenhauer, c'est différent dans le bouddhisme. Le bouddhisme n'a jamais préconisé l'abstinence sexuelle, simplement les moines s'engagent effectivement ne pas avoir de relations sexuelles avec certains hommes, mais le bouddhisme n'a absolument pas de problème avec ça. Simplement, c'est un contrôle du désir. C'est de comprendre que ce désir, c'est quelque chose qui nous asservit, il y a un esclavage du désir, et que c'est effectivement, mais qui n'est pas mauvais en soi. Pareil, d'ailleurs, si vous prenez d'autres traditions asiatiques, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque philosophie, dans le confucianisme aussi, on enseigne la tempérance, des 4 vertus cardinales, c'est la tempérance, le contrôle de soi. D'ailleurs, dans la culture asiatique, il faut toujours être maître de ses émotions, se contrôler, ne pas montrer ses sentiments, voilà, ne pas trop montrer ses sentiments. On le retrouve autant dans les pays bouddhistes, confuciens, que taoïstes, que shintoïstes, au Japon. Mais en même temps, la différence quand même en Asie, c'est qu'il y a plus de tolérance, sur le plan religieux en tout cas, parce qu'il n'y a pas l'organe de sinistre mémoire de l'Inquisition, pas du tout l'équivalent. Les confuciens ont combattu un peu les taoïstes, mais il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. D'ailleurs, chez les empereurs de Chine, vous aviez toujours des traités de sexologie, taoïstes d'ailleurs. Il y a toujours eu une sorte de cohabitation entre le taoïsme et le confucianisme en Chine. Une grande tolérance vis-à-vis des hommes, pas tellement pour les femmes, malheureusement pour elles en Chine, mais l'aristocrate chinois pouvait avoir des concubines, ça ne posait aucun problème. En Chine, en Occident c'était un peu pareil, mais c'était plus hypocrite, c'était pas reconnu officiellement par la société. En Chine c'était le cas. Au Japon, le côté dur de la culture samouraï va être apaisé par les geishas, qui sont l'objet de tous les désirs. Et vous aurez dans le taoïsme des pratiques effectivement sexuelles, le taoïsme sexuel. Et enfin, en Inde, vous avez le courant majoritaire qui est le brahmanisme, qui est une religion avec un rituel, qui a aussi une vision assez ascétique des choses. On peut le voir à travers ces fakirs qui se mettent des aiguilles, des épées dans le corps, etc., qui marchent sur les vrais ardents. Et en même temps, vous avez une tradition qui laisse la part belle au désir sexuel, c'est le tantisme sexuel, mais qui est très très minoritaire. N'ayons pas un fantasme sur l'Inde, sur l'Orient. La différence, c'est qu'il n'y a pas eu l'Inquisition, donc il n'y a pas eu un bras armé des religions officielles. Il y a eu des persécutions aussi, hein. Pas non plus rêver. Il y a eu parfois des échauffourées, il y a eu des morts, il y a eu des guerres, mais ça n'a jamais pris la dimension, ça il faut quand même le dire, c'est très important, de l'Inquisition, ce qui explique pourquoi dans les pays d'Asie c'est très apaisé au niveau des religions, ils n'ont aucun problème. Même avec l'islam, hein. Aujourd'hui, il y a assez peu de pays comme l'Indonésie, il y a très peu d'actes terroristes, il y en a eu, c'est quand même beaucoup plus rare partout dans le monde. Parce qu'en Asie, on n'a pas de problème avec la religion, vous avez énormément de mariages mixtes, il n'y a pas eu l'équivalent de nos guerres de religion. Ça, c'est très clair. Sans idéaliser l'Asie pour autant. Il n'y a pas eu ça, parce qu'il n'y a pas eu l'Inquisition, il n'y a pas eu tout ce qui en a découlé. C'est la grande différence. Mais le tantrisme sexuel reste quand même très minoritaire. Disons que l'hindouisme dominant l'a autorisé en quelque sorte à condition d'être discret. Pas être dans les grandes villes, être plutôt retiré dans les montagnes, l'Himalaya. C'est là d'ailleurs que Daniel Audier, qui est le fondateur du tantrisme, du yoga tantrique en France, va être initié par sa Swamini. En général, dans le tantrisme, c'est la femme qui initie l'homme à devenir comme Shiva, le dieu Shiva, qui a sa Shakti, sa contrepartie féminine. Donc la Swamini du tantrisme sexuel se met dans la position de la Shakti pour recevoir l'homme, qui doit d'ailleurs traverser des épreuves initiatiques très très difficiles. Seul quelqu'un de vraiment déterminé, de vraiment sérieux, va arriver au bout, c'est-à-dire à la relation sexuelle avec la Swamini.
Donc il doit traverser des épreuves, de désirs ardents qui n'est pas consommé, stage de survie pour ainsi dire, enfin d'aller le lire comme ça très bien dans son livre qui s'appelle Tantra tout simplement, si vous voulez le lire ça se lit très bien, c'est sorti il y a quelques années déjà. Et donc là vous avez une tradition intéressante parce que le désir a été réhabilité, non seulement réhabilité, mais le désir est même un chemin, une voie qui mène au divin. C'est ce qu'on appelle la voie de la main gauche, la voie de la main droite, le tantrisme bouddhique, du Dalai Lama, c'est aussi du tantrisme, hein, de lamaïsme, mais c'est du tantrisme, c'est ce qu'on appelle les bonnets, il y a les bonnets jaunes et les bonnets rouges. Les bonnets rouges, c'est le tantrisme sexuel, qui va suivre à l'université de Stanford en Californie, et donc, il est toujours vivant, hein, il est né en... Il a écrit un livre sur ce thème ou pas? Ah oui, ça s'appelle, il a écrit plusieurs livres, tous ces livres tournent autour de ce thème. Il y a la violence et le sacré, qui est son principal, le plus connu, le bouc émissaire, et vérité romanesque, mensonge romantique. Là, il parle plus précisément du désir mimétique dans les relations amoureuses, dans le désir amoureux, c'est plus en rapport avec notre sujet du jour. Mais c'est sa thèse centrale, quoi. C'est vraiment, pour lui, c'est l'essentiel, ça explique tous les problèmes pratiquement du monde. Peut-être qu'il exagère parfois, mais je trouve cette théorie intéressante, je la donne en conclusion. Elle me semble très juste, donc je dirais, le désir, c'est la perdition et la rédemption en même temps, parfois, ou dans une même vie, ça peut être la perdition et la rédemption. Mais je crois que le plus important, c'est pas la nature du désir, mais c'est d'être sûr que ce qu'on désire, c'est vraiment notre désir et pas le désir d'un autre, par procuration. Et ça, à mon avis, c'est le plus mauvais désir. Et justement, sur ce désir mimétique, je ferai une suggestion concernant le complexe d'Oedipe. Est-ce qu'à votre avis, Jean-Luc, le complexe d'Oedipe relève du désir mimétique? Complètement. Ah oui, j'en ai pas parlé, ça tombe bien. Parce que je ne vais pas être trop long. Et effectivement, tu as raison de mettre sur la table le complexe d'Oedipe. Il va d'ailleurs critiquer Freud là-dessus. Il y a une opposition radicale avec Sigmund Freud sur le complexe d'Oedipe. Pour Sigmund Freud, on rappelle hein, quand même, parce qu'on est dans le désir toujours, hein, désir oedipien, le complexe d'Oedipe, c'est le petit garçon qui est attiré sexuellement par la maman, parce qu'il y a déjà une sexualité infantile. Bon, on a un petit peu aujourd'hui, on a un peu remis ça en question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas toute sexualité, mais c'est pas du tout la même que chez l'adulte. En tout cas, Freud dit même que l'enfant est un pervers polymorphe, hein, c'est pas très fort comme phrase. Et donc il va désirer, il va s'en prendre au père, il va détester son père, il y a souvent un conflit à l'adolescence entre le fils et le père, hein, très souvent, parce que justement il désire prendre la place du père pour prendre la mère. Mais pour des raisons purement sexuelles, ou érotiques en tout cas, pour Freud. Or, pour Girard, et moi je crois que Girard a raison, Girard il renverse le triangle, il reste dans le triangle, père, mère, fils. Le fils, ça pourrait être la fille avec le père, mais restons avec l'exemple du fils, c'est celui de Freud, qui soit en passant est quand même une vision très, très masculine des choses, hein, c'est un homme de son temps. Donc pour Girard, c'est pas parce qu'il désire la mère que le fils s'oppose au père, mais c'est justement parce qu'il s'oppose au père qu'il va désirer la mère. Il va en fait imiter le désir du père. Il veut prendre la place du père, c'est ce que j'appelle le complexe de Dieu, prendre la place de Dieu, hein, ça dans la thèse, quelque part qui rejoint un peu Girard, hein, finalement. Je rejoins un petit peu Girard dans ma thèse, je le cite souvent, j'aime bien, c'est vrai, c'est intéressant. Pour Girard, c'est plus subtil, je trouve que cette vision est plus subtile, elle me parle plus, disons. Vous pouvez être d'accord avec Kibounia, hein, ou avec aucun des deux d'ailleurs. Donc pour Girard, c'est parce que le fils veut prendre la place du père, il désire comme le père. Donc il va désirer la mère pour faire comme le père. Le petit garçon veut, voilà. Voilà la réponse de Girard. Je vais poursuivre mon interrogation au niveau théologique, au niveau du religieux. Est-ce que je ne veux pas le Dieu de l'autre? Ah ben certainement. D'ailleurs, Girard, là, c'est pas un théologien, mais il fait une analyse très très intéressante dans le bouc émissaire, notamment du christianisme. Pour lui, le christianisme, c'est une manière de désamorcer, enfin le Christ, en tout cas le sacrifice du Christ, c'est une manière de désamorcer la violence mimétique, en étant l'innocent qui accepte de mourir. C'est sa thèse hein, sur le Christ. Mais tu as raison, d'une manière générale, il veut aussi le Dieu des autres religions. Oui, et notamment le Dieu d'Israël. Certainement, puisque c'est le premier du Dieu du monothéisme. Donc on veut avoir la même chose que ce peuple hébreu qui a son Dieu, on se dit, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas nous? D'où l'explication peut-être girardienne, il en parle beaucoup de l'antisémitisme.
Oui, il l'explique, hein, il le dit, il dit ce que tu viens de dire, hein, dans le Thémicène. Tu expliqueras l'antisémitisme par ce désir mimétique. C'est le peuple qui a eu premier cette révélation d'un Dieu unique, on va dire, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, on dit parfois qu'il y a eu d'autres peuples déjà avant, mais d'une manière bien organisée en tout cas, dire c'est le premier peuple monothéiste. Et pour Girard en tout cas, et on va pas obligé d'être d'accord avec lui, mais pour Girard, c'est ce qui va expliquer essentiellement, peut-être certainement d'autres raisons je pense, mais pour lui essentiellement c'est l'explication de l'antisémitisme. Il n'y a même pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est on veut voler le Dieu de l'autre en quelque sorte, donc il faut le dénigrer pour lui prendre son Dieu. Voilà. Alors, oui, et après là, on passera, voilà, troisième chose, mais oui. Voilà. Je pose des questions, mais oui. Pas en parler. Mais il y a aussi l'idée de dire, au fond, ce Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. C'est-à-dire qu'on dépossède l'autre en disant, ce n'est pas ton Dieu à toi, oui. Ou ce n'est pas à toi, soit quand tu tiens, c'est pas à toi, c'est à tout le monde. C'est une façon d'avoir une forme de désir mimétique en passant par l'universel, et en disant ce que tu crois être particulier est en fait universel. C'est universel, bah, c'est Paul qui va lancer ça en disant, sa fameuse phrase, hein, nous sommes tous un en Dieu. Hein, ça c'est l'universalisme, et c'est vrai que c'est, quelque part, ça se discute, quoi. Bien fondé cet universalisme peut être discuté, effectivement, parce que c'est peut-être la porte ouverte à toutes les violences. Enfin, je n'y réponds pas, c'est une question que tu poses aussi, je pense. Mais... oui, c'est peut-être pour ça qu'on parle parfois d'ailleurs d'énothéisme. C'est-à-dire il y a un peuple qui a un seul Dieu, donc, alors que les autres et on passe alors à monothéisme parce que c'est le Dieu de tout le monde. Alors que l'énothéisme, c'est le Dieu d'un seul peuple, mais il n'en a qu'un. En fait, éno, oui, ça veut dire un, c'est tout est un. L'hindouisme n'est pas un polythéisme, contrairement à ce qu'on dit, c'est un énothéisme. Il y a le divin chez les hindous, dans la religion indienne, l'hindouisme, quelles que soient les branches, c'est vaste l'hindouisme. Il y a cette idée qu'il y a une étincelle divine, qu'il y a du divin. On parle même de Dieu parfois, dans l'hindouisme, on n'a pas peur de parler de Dieu. Mais ce Dieu prend plusieurs visages, des avatars, ça peut être Shiva, Vishnu, Kali, Ganesh, etc. Tout ça, tous ces dieux ne sont que des avatars, des masques en quelque sorte, des visages du divin. Bon. Ce que dit très bien le philosophe Schelling, hein, il parle de l'énothéisme, il dit que d'une certaine manière, le christianisme est une sorte d'énothéisme, un mélange de monothéisme et d'énothéisme. Certes, il y a un Dieu qui est un, mais il prend trois visages essentiels, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, on est dans la théologie, donc revenons peut-être, mais c'est une parenthèse théologique, sur le désir. C'est mon point de départ, il invite, hein, puisque j'ai cité Augustin, forcément. On cite Augustin, on a envie après d'aller plus loin et faire de la théologie, c'est passionnant d'ailleurs, mais enfin, en tout cas d'autres interventions. Les sociétés traditionnelles, alors je ne veux pas non plus faire une apologie du passé où notre époque est très valable, il y a peut-être d'autres formes, mais à l'heure actuelle peut-être, il n'y a pas les rites de passage ou les rites d'initiation qui permettaient justement de passer entre ces différentes étapes et de forcer l'individu à développer un niveau supérieur justement et à dépasser le désir. Les rites d'initiation, dans toutes les sociétés, il y en avait, que ce soit imposé par la religion, ou par la tradition ou autre. Mais peut-être aujourd'hui, justement, un petit peu, on serait peut-être dans une société plus adolescente, quoi. Le complexe de Peter Pan. Le complexe de Peter Pan, oui, peut-être. Je me pose la question. Je sais pas. Ah mais tu as raison. D'ailleurs, c'est Boris Cyrulnik qui pose la même question, exactement. Qui dit qu'en fait, on manque de rites d'initiation. Oui, peut-être. Oui, voilà. Et quelque part, quand tu dis Peter Pan, on pense plutôt à un garçon. C'est vrai que les femmes ont la chance, quand même, si je puis dire, c'est une chance de porter des enfants. Ouais. Donc là, il y a un vrai rite d'initiation. Elle devient la femme, elle devient femme. Non, mais il disait souvent, elle devient véritablement femme, enfin pleinement femme. À travers l'accouchement. Et on dit que généralement elle mûrissent plus vite, oui, c'est vrai. Donc ça aide à mûrir plus vite. On peut leur reconnaître. Pour l'homme, avant, il y avait le service militaire, mais on l'a plus en France. D'ailleurs, aussi au livre, il a dit que c'était une erreur d'avoir supprimé le service militaire, enfin un service pacifique différent. Mais c'était un rituel d'initiation. Ouais. Et au moment
Les services civiques, mais... Maintenant, on a le bac, mais en fait, c'est pas vraiment suffisant. Il y a le service civique, hein. Ouais. Jean-Luc, maintenant il y a un service civique Oui, qui a été mais c'est pas obligatoire, c'est pas pour tout le monde. Non, Le service civique. Je pense qu'il aurait fallu faire un service On parle moins du début, là. long, Voilà. une sorte de service civique obligatoire pour garçons et filles, pas très longtemps, mais comme une sorte de rituel, comme était la mode, républicain, entre Voilà. guillemets. Fanatique de la République, mais bon. Ouais. Voilà. Il y en a qui pensent de le rétablir. Ah oui, ah, c'est dans l'air, oui, justement. Ah ouais. Ouais. Et comme disait Yves, effectivement, c'est une manière de contrôler les désirs un peu trop impétueux, qu'ils soient des désirs d'argent, des désirs de richesse, des désirs passion pure, hein. Ouais, l'orgueil. Pour moi, le désir le plus dangereux, ça c'est ma thèse du contagieux, c'est l'orgueil. C'est le désir de vouloir exister tout seul, de se couper des autres. C'est l'hyper-individualisme aujourd'hui, qui est dans la vie très dramatique, qui parle de conséquences dramatiques. Mais bon. Oui, alors qui veut prendre la parole? Oui, Marie-Laure. Pour reprendre ton titre, ton titre. Perdition de l'enfant. Voilà. Moi je dirais spontanément, je dirais c'est ni l'un ni l'autre. Parce que bon, de toute façon, on a déjà parlé un peu de ça d'une manière très juste. Bon, c'est toujours pareil, dans l'excès c'est pas bien et dans l'autre et à l'inverse non plus. J'aime toujours citer Krishnamurti quand dans ses livres, il dénonce quand même beaucoup le désir qui est source de frustration et de souffrance. Bon voilà, maintenant ça peut très bien, c'est une théorie quand même qui se défend, mais en même temps, si le désir n'existe pas, il empêche d'avancer. Donc maintenant, tout dépend sur quel aspect il prend forme. Mais moi je pense que pour moi je reviens toujours à la théorie juste milieu. Rester dans la modération, et il en faut du désir pour avancer. Il faut du désir aussi pour le plaisir de la vie, parce qu'on est quand même sur Terre, pas que pour s'ennuyer, comme on pourrait dire. Et voilà, donc moi je pense que c'est rester dans le juste milieu. Oui, alors tu cites Krishnamurti, que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est un auteur très intéressant. Et je vais montrer plus loin dans la tradition indienne avec le Bouddha lui-même qui a opté pour la voie du milieu justement à travers une petite anecdote, c'est intéressant, je la rappelle parce que c'est bien dans le sujet, c'est quoi qui me fait penser d'ailleurs, merci. C'est l'anecdote des morceaux de bois qui flottent dans le fleuve. Donc le morceau de bois qui flotte le plus vite, c'est celui qui est au milieu du fleuve. Ceux qui sont sur les côtés flottent moins vite, vont moins vite. Pour ceux qui se sont amusés étant gamin, c'était un jeu que j'aimais bien faire, c'était de lancer des petites brindilles dans un ruisseau et de faire la course entre les brindilles, voir laquelle va gagner. C'était toujours celle qui se mettait au centre. Enfin, se mettait, c'est pas rien, par hasard, elle était au centre, elle allait plus vite. C'est assez rigolo de regarder ça. C'est une très belle image et c'est vrai qu'il ne faut ni être dans le rejet radical du désir comme dans l'ascétisme. Je rappelle que le Bouddha a connu cette phase pendant 5 ou 9 ans selon les versions, mais une phase assez longue d'ascétisme avec des fakirs. Lorsqu'il a quitté le palais de son père, il est passé d'un extrême à l'autre, il est passé de l'hédonisme, c'est-à-dire qu'il avait tout été pourri gâté, d'autant plus que son père voulait vraiment qu'il lui succède et avait eu le vent de la révélation sur laquelle il devait sauver le monde, le libérateur du monde, comme on dit, le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Et donc son père a tout fait pour qu'il reste au palais. Il savait bien, voyant que son fils n'était pas un matérialiste, qu'il ne suffisait pas de lui donner du caviar, du champagne, à l'époque, les meilleurs nectars, les meilleurs aliments, les plus grands plaisirs. C'était quand même, vous voyez que c'était un gentil garçon, enfin beaucoup de cœur. Donc il l'a attaché à une femme. Et il s'est arrangé pour qu'assez vite il ait donné un enfant, un fils. Il s'est dit là il est rassuré, il a eu un fils très tôt, donc il ne partira pas. Malgré ce fils, il est parti. Il a rejoint ses fakirs, ensuite il a rencontré cette paysanne qui l'a nourri, il a rompu son jeûne initiatique, il n'arrêtait pas de jeûner, il ne se lavait jamais, il avait une barbe de plusieurs mètres, enfin bref. Donc, il vivait dans la jungle avec les fakirs, c'est pas comme ça à mon avis qu'il allait sauver le monde, certes c'est pas complètement, ça, il a appris quelque chose, hein. Il a appris à contrôler ses désirs déjà, ça c'est clair. Mais il va réaliser que finalement la bonne voie, la voie de la libération, c'est la voie du milieu, ni hédonisme, ni ascétisme. Donc il va retourner chez lui, malheureusement c'est trop tard, sa femme a été remariée, son fils ne l'a pas reconnu, son père l'a renié, il n'y a que sa maman qui a eu pitié de lui, qui a pleuré pour lui, mais il va tout faire. Il est reparti avec la mort dans l'âme, prêt à mourir même, de faim, il a refait un jeûne et il a eu sa fameuse illumination. Il a eu le corpus, il aurait eu le corpus essentiel du bouddhisme, qui est effectivement une voie, c'est pour ça que c'est une philosophie, une religion,
une doctrine, qu'importe le nom qu'on lui donne, hein, parce que c'est tout ça à la fois, une psychologie. Moi je dirais une doctrine spirituelle, qui plaît beaucoup en Occident parce qu'effectivement, elle est dans un juste milieu entre les excès de l'hédonisme, la recherche de l'argent, de l'avoir à tout prix, etc. On est dans cette folie aujourd'hui, hein, si vous parlez, ce qui se passe à la FIFA, etc. Enfin, c'est qu'un exemple. Bon, les magouilles, etc. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus retourner à une situation d'ascétisme dans un monastère qui ont la vocation, heureusement, c'est bien, mais voilà, on a tous fait pour ça. Donc il faut une voie du milieu, je pense. Et pour ça, le bouddhisme est très sage. Le désir, oui, mais pas trop, quoi. Donc rédemption, oui, les bouddhistes, tu dirais comme toi, ni l'un ni l'autre. Moi, je dis c'est un peu les deux, mais ça peut aussi être ni l'un ni l'autre. Bah, c'est un peu pareil, les deux, oui. Oui, c'est un peu pareil. Parce que c'est un peu. Bon, je sais pas, profiter de tout ce qui existe, hein, sans l'excès de. Par exemple, si on peut dire le désir, l'excès du désir, c'est entre guillemets la débauche. On pourrait prendre ça comme ça. Bon, on n'est pas peut-être pas tous disposés à vivre dans la débauche. Je sais pas, parlez-vous. Le désir sexuel, c'est la débauche. Oui, je parle de désir, en parlant de désir sexuel, je parle de ça particulièrement. Voilà. Autrement, le désir, non, le désir, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'avancer dans la vie. C'est pas intéressant. Il faut faire ce que disait Épicure, il faut avoir, je dirais, une diététique des désirs, des plaisirs. Épicure a donné une diététique des plaisirs. C'est-à-dire qu'il faut désirer modérément, mais désirer d'abord les choses naturelles et nécessaires, et pas les choses superflues. C'est-à-dire manger, boire, dormir, ensuite éventuellement quand même le sexe. Pour Épicure, il n'est pas contre, même si c'est déjà secondaire par rapport à manger, boire et dormir, se loger, quoi. Et ensuite, les troisièmes types de désirs, qui sont les désirs qui sont dangereux, c'est les désirs superflus, l'argent, les honneurs, la gloire, etc. Oui. Je veux dire, en fait, je dirais qu'en fait, il faut déjà savoir ce qu'on désire vraiment. C'est déjà se connaître soi-même pour savoir ce vers quoi on peut aller. Donc, c'est une identification de ses propres désirs en adéquation avec soi et non pas subir les désirs prescrits communs qu'on nous assène, de mimétisme par exemple, on y revient, d'être des consommateurs à outrance, d'être ceci, d'être cela, mais développer une individualité propre par rapport à ça. Enfin, moi ça me paraît, c'est un travail quand même sur soi à faire pour voilà, pour pas être un mouton canalisé par rapport à ses désirs. Oui, on est complètement à la une voie de sagesse. C'est la voie de Gérard. Petite voie de sagesse. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est Gérard qui le dit, très bien aussi. Effectivement, connaître son vrai désir, ça suppose donc un travail sur soi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, une connaissance de soi. On revient à Socrate, justement, qui avait été cité par rapport au tonneau des Danaïdes, effectivement. Donc Socrate parle aussi du tonneau des Danaïdes, Épicure aussi d'ailleurs. Tous les grands philosophes grecs en parlent. C'est une sorte de. C'est une superbe image, hein, ce tonneau percé. On n'arrête pas de remplir. On n'arrête pas de remplir. Le désir, c'est ça. Mais en même temps, oui, même si l'essentiel, c'est de savoir que ce tonneau est percé, mais on a quand même le plaisir à le remplir. Ça nous fait bouger. C'est ce qu'on appelle le jardinage, par exemple. On a arrosé nos plants, on sait qu'à un moment donné, elles finiront par mourir, mais on les arrose quand même. On essaie de les faire vivre le plus longtemps possible, parce qu'on les aime. Et c'est pareil pour la vie humaine. Hein. On prolonge les choses par le désir, un peu artificiellement, certes. Mais l'important, comme vous le dites, vous avez raison, c'est d'avoir ses propres désirs, de se connaître soi-même, savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Parce que c'est pas si évident que ça. Quoi. Ça demande un travail sur soi, par la psychologie. Ce qui est bien dans notre société, effectivement, Krishnamurti par exemple, je trouve que c'est un grand sage aujourd'hui. Ça peut être, on peut se construire, je pense, en lisant Krishnamurti. Je connais pas mal de personnes qui ont donner un sens à leur vie en lisant Krishnamurti. Parce qu'il écrit un livre, et ils sont tous très bien, et nous, c'est quelqu'un qui a le mérite de ne pas trop se prendre au sérieux, qui écrit, qui est très accessible, et je trouve que il y a du bon et du moins bon dans tout ce qui sort. Hein. Il y a tellement de livres sur les recettes du bonheur, etc. Enfin déjà, quand vous avez le mot recette, moi je me méfie. Krishnamurti, c'est pas des recettes, hein, mais c'est une sagesse, une vraie sagesse d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, hein, bien entendu. Et n'hésitez pas à aller à fréquenter, Maxime, mais les anciens,
Spinoza notamment, hein, puisqu'il est quand même au cœur, hein, comme citation, si vous avez vu le petit flyer, le désir est l'essence de l'homme. On n'a pas dit mieux sur le désir que Spinoza, c'est fondamental. De toute façon, qu'il soit perdition ou rédemption, de toute façon on n'a pas le choix, on est désir avant d'être raison. Ça c'est la grande découverte, si je puis dire, de Spinoza. Il a fallu attendre quand même assez tard, hein, le XVIIe siècle, pour qu'un philosophe enfin nous dise cette évidence, que nous sommes de toute façon des êtres de désir avant tout. Pas trop le choix. Alors je ne sais pas si tu profites de... Ouais, tu lui attrapes la perche, oui, du coup, j'en m'en fous. C'est un désir. Ouais. Oui, je vais aller plus loin. Il y a 3 mots dans ton énoncé. Oui. On ne parle essentiellement que du dernier, désir. C'est vrai, il y a perdition et rédemption. Perdition, donc on perd où ou on perd quoi? Parce que la perdition, est-ce que c'est moi qui me perds dans une notion que je ne connais pas, celle du désir? Et si c'est rédemption, alors effectivement, Jacques a raison, pour parler de théologie, sur rédemption, le capable du contraire, est un concept de théologie. Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas du tout hors sujet, la théologie. On peut appliquer éventuellement à des concepts non théologiques, mais c'est fondamentalement théologique. Et racheter, rachat de quoi? Quelque chose qui est perdu. Il faut oublier d'ailleurs que c'est très intéressant, le premier des juifs est toujours racheté. Ça veut dire. C'est une tradition qui se perd un peu, mais ça toujours. Concept d'abord et après une petite histoire. Excuse-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui. Merci. Concept d'abord, c'est plus difficile à comprendre, l'illustration ensuite. Tu l'as dit, l'essence de l'homme, c'est le désir. Bon, d'accord, ça ne nous dit rien sur ce qu'est le désir. Sinon que c'est l'essence de l'homme. Donc comme on ne sait pas ce que c'est qu'un homme, ça ne nous dérange pas. Donc, en fait, il faudrait se demander ce que vraiment le désir veut dire. Et il me semble que c'est de l'ordre purement symbolique. Au sens où l'objet désiré, à savoir d'ailleurs que désirer l'anagramme de sidérer, et puis avoir aussi ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je me retrouve pétrifié, figé, médusé, devant l'objet même du désir. Pourquoi ça peut s'entendre en anagramme? Parce que l'objet du désir n'est jamais que autre chose que ce que l'on désire, inconsciemment. C'est-à-dire que l'objet du désir est l'inconscient d'un objet, on désire. Donc on remplace l'inconscient par quelque chose de réel. Donc, il y a une autre chose qu'il faut faire intervenir, c'est ce désir. C'est pas tout d'en parler. C'est comment il est satisfait. Il est satisfait par un terme que l'on nomme le plaisir ou la jouissance. Désir et plaisir, c'est la même chose. Le plaisir, c'est la satisfaction d'un désir. Donc on peut très bien avoir des désirs sans être frustré de leur réalisation ou de la capacité de les atteindre. C'est-à-dire qu'on peut ne pas éprouver de plaisir, mais toujours avoir des désirs. L'un n'empêche pas l'autre. Et on va voir d'ailleurs que l'un empêche fondamentalement l'autre parce que le plaisir est impossible à obtenir, du moins la jouissance, c'est-à-dire le vrai plaisir. Dans la mesure où, si l'objet désiré est inconsciemment un désir d'un objet antérieur à ce que je voulais, c'est qu'il est inatteignable. De toujours chercher le plaisir, de toute façon, je rechercherai un plaisir inatteignable. C'est pour ça qu'on est toujours frustré d'être amoureux. Quand l'amoureux, il y a toujours le désir, c'est ce qui me manque. Je vous signalerai que le mec qui est amoureux, il dit même quand sa nana est à côté de lui, tu me manques. À un moment donné, il va falloir poser la question. Après, c'est le fusionnel, c'est le passionnel. Donc on voit bien que c'est assez compliqué. Donc si la jouissance, c'est la mise, la réalisation possible du désir, on voit bien que c'est impossible. Et comme l'impossible, c'est ce qu'on appellerait l'équité insupportable, on nomme ça par une interdiction. Donc là, on comprend mieux la notion de perdition et la notion de rédemption. Car si je transgresse l'interdiction, c'est une interdiction des actes pour être transgressé, peu importe qu'elle soit appliquée ou non. C'est avant l'interdit, il y a un avant l'interdit, il y a un après l'interdit. Comme il y a un avant je t'aime, comme il y a un après je t'aime. C'est pas la même chose. Donc on pose un interdit, on se fout complètement qu'il soit enfin ou non. On le pose, il y a un avant et un après. Donc si cet interdit, c'est-à-dire la jouissance du désir dont on est possibilité,
est transgressé ou non, il y a soit perdition, soit rachat. C'est là où j'entends la liaison entre la rédemption et la perdition. Maintenant, petite histoire pour résumer par l'image, et du coup ça sera par le récit, le concept. Tu as parlé de... on a parlé d'énothéisme, de monothéisme. L'énothéisme, au final, c'est avant le polythéisme. C'est l'un parmi d'autres. Mais parmi d'autres divinités d'une même religion. Ce n'est pas un dieu parmi d'autres dieux. C'est le monothéisme. Le monothéisme, c'est un dieu parmi d'autres dieux aussi. Elle, parmi Baal. Et les autres. Non. Revenons à mon histoire, c'est-à-dire, tu as pris notre exemple de l'inceste. Ça y m'échappe, c'est L'Oedipe, ouais. Il n'est pas incestueux, il faut quand même le savoir. L'Oedipe n'est pas incestueux, il couche avec maman, mais il ne savait pas que c'était maman. C'est une belle femme, c'est tout. Et il faut prendre la véritable histoire de l'inceste. C'est donc le mythe qui est raconté par Apollodore et qu'on retrouve chez Ovide, qui est le mythe de Myrrha. Myrrha, c'est la myrrhe, c'est le parfum qui rend amoureux. Donc à l'origine des désirs. Myrrha est issue, alors on ne connaît pas sa mère, mais elle a un père qui s'appelle Cyrinas. Cyrinas, selon Ovide, Théas selon Apollodore. Il sera de Chypre ou de Syrie selon qu'on est chez Apollodore ou chez Ovide. Et Cyrinas est une très belle femme. C'est d'abord une très belle jeune fille, même petite fille. Et elle admire son père. Elle passe son temps à regarder son père, à courir dans toutes les pièces du palais, à se mettre partout, à se cacher. Même quand elle n'a pas le droit de voir son père, elle va voir son père, elle est en admiration. Et elle va commencer à prendre des formes, et elle commence à être la plus belle femme, elle nous dit Apollodore, elle a la peau douce, aussi douce que la soie. Elle commence à être enviée par tous les hommes, mais elle ne répond à aucun appel. La seule chose qui l'intéresse, c'est son père, qui le sidère. Et Aphrodite lui dit, sur le temps où les dieux parlent, Aphrodite lui dit, tu dois trouver quelqu'un, c'est la règle que j'impose aux hommes, c'est que tu dois trouver un homme. Et donc elle lui envoie des tas de mecs, des bourgs, tout ça. Ça ne marche pas. Elle est désespérée parce que la seule chose qui la fascine, c'est son père. Et Myrrha commence à venir seule, enfin voilà, rien ne fonctionne. Et donc il y a Hippolyté, sa nourrice, qui est très touchée par cette position et qui dit oui, c'est pas possible, il faut que Myrrha s'en sorte. Et donc elle va monter un stratagème qui va consister à voir Cyrinas, elle va dire à Cyrinas, tu es un beau roi et il y a une femme qui veut de toi. Et tu l'auras, la seule condition, c'est que tu ne la vois pas. D'ailleurs, pour aller dans votre sens un peu, Platon, effectivement, c'est le désirement. C'est vrai qu'on était plus dans cette dimension-là, peut-être à cause du titre, hein, perdition, rédemption, mais il y a aussi l'idée, vous avez raison, Spinoza, où le désir est positif, première définition positive du désir. Le désir. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire, je crois que c'est Balzac qui le dit très bien, il parle de la véritable jouissance à désirer. Il parle des fakirs, que j'ai cité, je crois que c'est dans la Duchesse de Langeais. C'est un très beau passage de Balzac. Il parle de ce fakir qui finalement, ce que vous avez dit me faisait penser à ce fakir, qu'il a une véritable jouissance à désirer. Il n'a pas besoin, le désir n'a pas besoin de se réaliser. Et moi là je vous rejoins complètement. C'est peut-être, je dirais, un des summums de la sagesse, hein, d'arriver à jouir de son désir. Bon. Peut-être d'ailleurs comme dans certaines formes de tantrisme, où on n'a même plus besoin de passer à l'acte, on n'a même plus besoin de la jouissance physique, on est déjà dans la jouissance spirituelle. Le simple désir, le désir est tellement fort pour l'être aimé que une sorte d'orgasme spirituel. Enfin, cette expression. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Platon dit qu'on ne désire une chose que parce qu'elle est belle, alors que Spinoza va renverser Platon en disant belle ou bonne, c'est parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle est belle qu'on la désire, c'est parce qu'on la désire qu'on la trouve belle. Je pense que les deux sont vrais, de toute façon il y a les deux. Comme perdition, rédemption, le désir effectivement est à la fois, il y a l'objet qui joue, mais aussi le sujet. Et le troisième terme, là on rejoint Girard, le médiateur, c'est quelque chose qu'on désire faiblement, peut-être qu'il y a un petit désir quand même,
on va le désirer beaucoup plus encore parce que quelqu'un nous dit qu'il faut le désirer. Quelqu'un de désirable, quelqu'un de connu, ou ce qu'on appelle le médiateur, quelqu'un Il y a aussi la connaissance. La connaissance.